Ah, t'as vu, pour une fois, je fais du putaclic. Je suis sûr, t'as cru que je m'avais fait arrêter par les flics et c'est pour ça que t'as cliqué. Eh ben non, pas du tout. Non. Alors, comme j'avais dit, j'ai passé le contrôle technique. Voilà. Le C5 est passé au contrôle technique après plus de 6 mois de contrôle technique non valide. Oui, je sais, je suis un délinquant. Je roule avec des voitures dont le contrôle technique est périmé depuis 6 mois. Mais bon, tu sais, j'en ai rien à foutre. Bon, alors, ça y est, il est passé. Je peux enfin faire ma carte grise. L'assurance arrêtera de m'emmerder pour avoir la carte grise à mon nom. Alors, voilà, ça, voilà, c'est fait. 100 € qui vont partir en plus de mon compte bancaire. Et voilà. Donc, le contrôle technique, il est là. Voilà. Il est en majeur. Et pas pour les raisons que je pensais, à part un seul. C'est tout. Mais il n'a que deux raisons pour qui fait que le contrôle technique est en majeur. Et pourquoi si j'ai marqué, j'ai failli avoir l'immobilisation du véhicule, et ben, parce qu'en fait, le gars, il a été sympa, il l'a mis en majeur et pas en critique, parce que sinon, la voiture, à partir de minuit après cette vidéo, je ne pouvais plus rouler avec. Alors, on va commencer par les mineurs. J'ai un jeu dans la direction, jeu anormal. Je l'avais détecté quand j'avais essayé de la purge des freins avant. Quand j'avais bougé, j'avais eu des vibrations. Et ça a fini par partir, mais lui, il l'a redétecté. Réglage de feu de brouillard avant. Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant. Il m'a mis le droite et le gauche. Voilà. Amortisseur, protection défectueuse. Arrière. Arrière droit, arrière gauche. Pour moi, à mon avis, c'est des soufflets. J'avais vu qu'il y avait un soufflet qui était percé. Avant que j'achète la voiture quand j'avais fait la vidange. Ouais, je sais, quand je fais la vidange, je passe aussi à l'arrière pour tout vérifier. Un tuyau d'échappement est silencieux, dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute. Alors là, je sais pas pourquoi. Tuyau d'échappement est silencieux, dispositif endommagé. Je sais pas quoi, peut-être parce qu'il y a de la rouille, j'en sais rien. État de la cabine de la carrosserie, panneaux ou éléments endommagés, avant droit, avant gauche, arrière droit. Ça, c'est les rayures que j'ai sur la voiture. Avant droit, arrière gauche, ouais. Donc ça, c'est les rayures sur les portes. Et avant gauche, bah pareil, ça c'est le pare-choc. C'est le pare-choc qui est rayé. Et de là aussi, il a été gentil qui m'a dit, parce que le pare-choc, il est fendu. Il est fendu et c'est catégorie majeure maintenant. Donc, il m'a dit, le pare-choc, tu mets une plaque derrière, tu mets les deux fissures à fleurs, tu mets un joint de silicone ou quelque chose, tu vois, mais ça passe. Mais un pare-choc maintenant qui est cassé ou fendu, ça passe plus. Voilà. Porte et poignée de porte, portière, charnière, serrure ou gâche détériorée. Droit, on a mis D, donc droit, avant droit. Et moi je sais c'est quoi, c'est en fait c'est la poignée sur la porte. J'ai mis du scotch parce que la garniture, les clips ils étaient cassés. J'ai mis du scotch et pour moi c'est ça. Siège conducteur, siège défectueux, à mon avis, c'est l'accoudoir. L'accoudoir, on ne peut plus le rabattre sur l'avant, on peut que le rabattre sur l'arrière. Il est cassé en fait, le mécanisme de l'accoudoir est cassé. Donc, pour moi, c'est ça aussi. Et garde-boue, dispositif anti-projection, manquant, mal fixé ou gravement rouillé. Avant droit, avant gauche. Garde-boue, dispositif anti-projection. Bah là, franchement, je sais pas de quoi il veut parler. Peut-être parce que il fut un temps où peut-être que les roues ont touché les plastiques intérieurs, possible. Euh, ou aussi parce que quand les sphères avant, ils n'étaient pas encore changés, que la voiture rebondissait, que j'avais dit que j'avais tapé le sol. C'est possible aussi que ce soit ça, que du coup ça a cassé. Et voilà, ça c'est catégorie mineure. Voilà, dépendance mineure. Il n'y a rien d'autre. Voilà, il n'y a que ça. En gros, c'est que de la carrosserie. Il n'y a quasiment que de la carrosserie dessus. En gros tu retiens la carrosserie, il n'y a que deux trucs qui pourraient être marqués, c'est jeu de la direction, réglage feu de brouillard, mauvaise orientation, et tuyau d'échappement. Bon, trois. Voilà.
T'enlèves la carrosserie, il n'y a que ça. Maintenant, les défaillances majeures. T'es prêt? Oh, je suis sûr que t'es prêt. Tu t'attends à quoi? Un gros truc? Vas-y. Mets-moi en commentaire sur la vidéo YouTube. Oui, je le répète, c'est très important. Sur la vidéo YouTube, mets-moi en commentaire ce que tu crois. Ce que tu crois que c'est en catégorie majeure. Vas-y, je te laisse 5 secondes. J'espère que tu as mis un commentaire, je vais vérifier. Voilà. Donc, défaillance majeure. Il m'a mis un truc en rose, c'est, à mon avis, ça doit être le plus important. Réservoir et conduite de carburant, conduite endommagée. Et puis il y a un C. Alors, conduite endommagée. Mais c'est pas conduite endommagée. C'est ce truc-là qui m'aurait pu avoir que j'ai le véhicule en immobilisation, en critique. Il m'a mis les conduites, mais c'est pas les conduites. C'est le réservoir. Il y a une fuite au réservoir. Il m'a dit au niveau des sièges passagers. Le réservoir il est imbibé de carburant. Et moi j'avais levé les sièges passagers et il y avait le retour de gasoil. Ça puait le gasoil et de toute façon c'était gras, c'était en gros il y avait du gasoil séché. Et ils pensent que c'est dû au joint, vous savez le gros cerclage en plastique. En fait que ça serait dû au joint qui en gros qui serait plus étanche. Donc je vais vérifier ça. Voilà. Et le deuxième, celui que je pensais qu'il n'allait pas se mettre au même moment, qui allait passer le contrôle technique, qui m'a pas fait quand je l'ai démarré, que je vous en parle depuis un moment, que quand il fait froid, il est pas là, et quand le moteur est chaud, bah, qui revient, et qui va me casser les couilles. Airbag. Oui. Le voyant airbag, comme par hasard, s'est allumé quand il a redémarré la deuxième fois la voiture. Voilà. La première fois il le démarre, il n'y a pas le voyant airbag. J'ai bien vérifié, le tableau de bord il s'est allumé. Il éteint, parce qu'il y a eu entre temps des gens qui sont venus récupérer leur voiture, prendre le téléphone, tout ça. Il redémarre la voiture, je vois que le tableau de bord ne s'allume pas et que j'ai le voyant airbag qui s'est allumé. Et donc du coup, voilà. J'ai 2 mois de contre-visite à cause de ce voyant airbag qui va bien me casser les couilles. Parce que tout ce qui est partie électronique et électrique d'une voiture, ça me casse bien les couilles. Voilà. Bon, bah du coup, voilà. 2 catégories. C'est pas encore fini, je te parle après pour la pollution et pour les coups. Conduite le réservoir, pour que je regarde c'est où la fuite. Au pire, si je dois le démonter, je le démonterai en espérant que c'est pas trop compliqué, qu'il n'y a pas trop de trucs en dessous. Bah, sinon, si c'est une fuite extérieure, que quelqu'un aurait percé pour me piquer le carburant, ou bah, je regarderai. Pour moi, ça doit être juste au niveau du retour de gasoil, le gros joint en dessous du cerclage en plastique. Et le truc airbag, je vais recroiser les doigts. Voilà. En gros que le voyant airbag ne s'allume pas quand je vais la repasser en contre-visite. Voilà. Maintenant j'ai 2 choix. Vu que j'ai reçu enfin le RTA pour la voiture, soit je regarde le schéma électrique mais qui va certainement pas me dire comment faire pour le témoin airbag. Du moins en fait moi le problème que j'ai pour le témoin airbag, c'est quand le compteur, le tableau de bord, toute la partie tableau de bord, que ce soit pour savoir combien tu roules, la température moteur, huile, tout ça, les commandes de chauffage et autres, le tour radio, ça fonctionne pas. Et ça peut fonctionner tout de suite, je peux avoir pendant une seconde, le tableau de bord il va pas s'allumer, paf, il n'y a rien qui va mettre le voyant airbag. Ou alors des fois je peux juste démarrer la clé. Et là, ça fonctionne normalement comme si il n'y avait que dalle. Voilà. Donc, j'ai ce problème-là. En gros, pour moi, ce serait peut-être une cosse ou quelque chose de ce genre-là qui fait que le signal n'arrive pas tout de suite et que du coup il me met une anomalie sur l'airbag. En espérant que ce soit bien ça. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a rien. Pour une voiture de 337 483 km, franchement, on peut dire qu'il est quasiment bien. J'enlève la partie carrosserie, il n'y a que dalle. Il y a quasiment que dalle. Voilà.
Véhicule de 2003, beaucoup de kilométrage, HDI, voilà, Citroën, impeccable. Voilà. Donc maintenant, moi, ce que je pensais que la voiture aurait été en catégorie je ne passe pas, en majeur. L'étrier de gauche que j'ai limé, ah, ça, on n'en a même pas parlé, hein. Vous savez, l'étrier où j'avais une vis à 5 pans qui me cassait les couilles et que j'ai toujours pas réussi à démonter, on n'a pas parlé, c'est passé, crème, que dalle. Pas de soucis, no suicide là-dessus. Putain, il y a un bâtard derrière qui m'a mis de la musique. Les échappements, elle ne pollue pas. Elle ne pollue pas. Alors, franchement, je comprends rien dans les trucs d'échappement, mais émissions CO2, mais j'ai opacité des fumées 3.00 M1. Il y a un côté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais que ça ne doit pas dépasser 3.00 M. Et ben, sur la catégorie C1, je suis à 0.53. Sur la catégorie C2, je suis à 0.50. Franchement, ça pollue pas. Il ne m'a rien dit sur cette pollution. Il m'a dit, votre voiture commence à polluer. Que dalle. Pour moi, elle ne pollue même plus. Le traitement que j'avais fait de gasoil dans le moteur, ça a marché. Et aussi le carburant Excellium. Et aussi, ouais, vas-y, klaxon, vas-y, emmerde-toi pas. Et aussi pousser les rapports, rouler à 110, 130 au quatrième, ça a marché aussi. Voilà. À éviter quand il y a des flics derrière, parce que il m'a dit, les fumées noires, ils aiment pas ça. Voilà. Voilà. Donc, partie CO2, nada, que dalle. Le frein de stationnement, donc le frein à main, là j'avais dit que j'avais un problème, c'est pour ça aussi que j'avais démonté cet étrier et puis que j'ai limé. Je suis à 34% d'efficacité sur 18. Voilà, on ne doit pas être inférieur à 18, on doit être au-dessus de 18. Je suis à 34%, donc ça a fonctionné. J'ai juste en fait retiré un joint, foutu du W40, remis le joint, ça a fonctionné. Voilà. Frein à main, nickel. Et ça, je pensais qu'il allait avoir une contre-visite dessus. Je pensais. Après, pour les freins, je suis à 60% sur 50% recommandé d'efficacité. Donc 63%, je suis à 13% au-dessus. Donc impeccable. Alors, j'ai dit, on doit pas être au-dessus de 20% de déséquilibre sur les freins. Sur les freins avant, je suis à 11% avec les nouvelles plaquettes, les nouvelles purges, tout ça. 11% de déséquilibre. Et à l'arrière, je suis à 10% de déséquilibre. En gros, quasiment que dalle. Il n'y a rien du tout en déséquilibre. Alors le DAN, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une catégorie en déca-newton? Franchement, je ne m'avance pas là-dessus. J'en sais rien du tout. Tout ce qui est newton et autres, j'en sais rien. Mais force de déséquilibre, je suis à gauche, toujours pour l'avant, à 294. Et toujours pour l'avant, mais à droite, à 262. Voilà. DA, bien sûr, donc peut-être des Newton, j'en sais rien. Et pour l'arrière, pour le gauche, côté gauche, je suis à 197 et à droite, je suis à 178 de force. Donc, autrement dit, la voiture, elle freine. Et le problème, en fait, que j'avais, que quand je restais appuyé sur la pédale de frein et que la pédale de frein soit foncée, et bien en fait, c'est tout simplement l'ABS. C'est qu'en fait, tu donnes un gros coup dessus sur ton frein, en fait, c'est ton circuit double. On va l'appeler comme ça, ton deuxième circuit de frein qui prend le relais, et c'est l'ABS en fait. En fait, c'est comme si tu venais frapper un grand coup l'ABS et que lui il dit, paf, je te refous le coup, de toute façon tu le sens dans les pieds, et hop, c'est lui qui fait en sorte que normalement tes roues ne se bloquent pas. Voilà. Et après en ripage, alors j'ai que l'avant, j'ai pas l'arrière, est-ce que ça fonctionne pour les deux? Ripage, je suis à moins 5,3 M/km. Et on doit être entre moins 8 à plus 8 M/km. Voilà. Dissymétrie suspension, j'ai que 2% de 2%. Genre, je sais pas comment. J'ai regardé cette voiture là, mais c'est pas celle-là. J'ai que 2%, je sais pas si c'est de déséquilibre ou de degré de force qui ne fonctionne pas correctement, mais bon. 2% sur l'avant, avec les nouvelles sphères. Vous voyez, j'ai deux nouvelles sphères. Les deux nouvelles sphères, du coup, ils sont neufs.
Chez Naruto, j'ai que 2%. Et pourtant, je n'ai fait que... Maintenant, je dois être à 400 km avec les nouvelles sphères. Voilà. Et sur l'arrière, aussi sur l'arrière, je pensais que c'était une catégorie majeure. Je n'ai que dalle. 7%. En gros, j'ai pas besoin de changer mes sphères arrière. Même si je sens que ça tape à l'arrière, je n'ai pas besoin de les changer. C'est le contrôle technique qui le dit. Voilà. Et après, il y a une force verticale. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Force verticale, je suis à 922 DA. Donc peut-être des calculs. Et pour l'avant et pour l'arrière, je suis à 539 DA. Voilà. Donc ça, c'est la partie contrôle technique. 2 mois à repasser pour la contre-visite avant que je le repaye. Et là, je peux rouler maintenant 2 mois légalement. Enfin, légalement. Tant que j'ai pas reçu ma carte grise à mon nom, je ne peux normalement plus rouler avec. Voilà. Donc on va revoir très prochainement cette voiture revenir ici, où je vais être en dessous pour regarder c'est quoi le problème, de où ça fuit, parce qu'il m'a dit que ça puissait au niveau des sièges arrière. Donc je vais regarder par-dessus, je vais démonter le bazar, regarder si c'est bien le joint. Ici c'est bien ça. Ben, deux possibilités, soit j'arrachète chez Citroën le joint en espérant qu'ils fournissent encore, parce que quand la dernière fois j'ai demandé des pièces pour une AX, ils m'ont envoyé chier, parce qu'ils ont dit non, on n'a plus rien en stock, démerdez-vous, en gros c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc j'espère qu'ils auront encore ces pièces là en stock, le joint, sinon je foutrais de la pâte à joint pour au moteur. Voilà, pâte à joint moteur, ça devrait faire l'affaire, la pâte à joint bleue là. Normalement ça devrait être bon. Ou peut-être une pâte spéciale qui se fait pas bouffer par les hydrocarbures, que ce soit gasoil ou essence. Voilà. Et ce fameux témoin airbag, en espérant que on va croiser les doigts que au jour où je vais le remettre, ça ne me passe pas et que lui il coupe pas le moteur. Voilà. Parce que s'il me coupe le moteur et qu'il me la relance et que ça me le remet, bah voilà, on va faire régler, bah je suis baisé. Bah voilà. Mais pour moi, cette voiture de 337 000 km et quelques kilomètres, pour moi c'était contrôle technique vierge. Ça. Pour moi c'est une voiture qui peut encore faire 337 000 km et plus. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui disaient que mettre du gasoil dans le moteur ne servait strictement à rien et que c'était de la connerie, et ben j'ai la preuve sur mon contrôle technique que ça a servi à quelque chose. Voilà. Ça a servi à bien quelque chose. D'ailleurs, je vous remettrai la vidéo qui sera ici. Et je me gourre pas de sens, là ou là. Un des deux côtés, tu choisis. Je crois que j'ai une bête au-dessus. Il doit y avoir un corps qui est en train de marcher sur le toiture. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait. Et de tester pareil. De tester pareil si tu as un problème de moteur qui s'encrasse. Voilà, en tout cas, moi, le contrôle technique, je n'ai que dalle. En gros, que dalle sur la pollution, que dalle sur les freins. Tout ce que j'ai fait, en gros, ça a fonctionné. Tout ce que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas vérifié, et bien en gros, c'est là. Voilà. Tout ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Voilà. Donc, aussi un mot pour ceux qui me disaient d'arrêter de faire mes vidéos, arrêter de faire ma merde et oh, pauvre voiture, oh, la voiture, tu vas la détruire, putain, foule à la casse, comment ils m'ont dit ça? Putain, encore une voiture qui va partir à la casse à cause d'un Jackie. Oh putain, encore à cause d'un Jackie. Surtout que ici je fais pas de tuning, ok, je fais de la mécanique à ma façon. D'ailleurs, c'est déjà marqué dans une description de ma chaîne. Je fais à ma façon. Si t'aimes, tant mieux. Si t'aimes pas, bah, tu connais, tu peux partir. Mais en tout cas, tout ce que j'ai touché sur cette voiture a fonctionné. Tout ce que j'ai touché, ça a fonctionné. Je n'ai pas de contre-visite sur ce que j'ai touché. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. La C5, on la retrouvera pour les trucs que je t'ai dit, à mon avis, mais que pour le truc avec le carburant. C'est tout, parce que l'airbag, ça, je ne vais pas y toucher. Je vais pas y toucher parce que tout ce qui est électronique, électrique, j'aime pas, ça m'énerve. Voilà. Et à partir de bientôt, maintenant, là, ça va être, vous allez voir des vidéos sur la AX. Donc, les prochaines vidéos qui vont sortir, ça va être sur la AX. Parce que là, je commence à avoir un problème de frein, et une femme commence à me dire que la voiture, elle ne freine plus.
et que le frein à main ne fonctionne plus parce que la voiture recule en côte. Bon, bah on va regarder ça. Donc vous êtes avertis, les prochaines vidéos qui vont sortir, ça va être sur la AX. Voilà. Donc, si je refais pas d'autres vidéos d'ici là et qu'on se revoit plus, d'ailleurs qu'on s'est jamais vu, mais bon, toi tu me vois, moi je te vois pas, je vous souhaite un bon Noël et de passer une très belle fin d'année. Et à 2021. Ciao!